Organisez-vous, faites ce que vous voulez. Je vous donne un temps pour le faire, pour pouvoir aussi grandir de vous-même, pour qu'on vous observe, pour qu'on voie sur votre réflexion ce que vous allez faire. Mais il y a un temps où moi, je dois administrer, parfaire. Donc ça veut dire que mettre la complétude de ce que je crée. Compléter ça. Si par exemple vous prenez une femme là maintenant, vous présentez à un homme, petit h, petit f, sur le plan humain, vous lui dites que, vous dites à ces deux personnes que vous faites la même personne et vous devez vous lier, tous les deux, pour pouvoir faire un travail. Les défauts vont séparer les deux personnes. Ça sera impossible. Les défauts vont les séparer. Maintenant, sur le plan physique, il n'y a que ce rejet. Dans l'imperfection, il n'y a que ce rejet. Ce rejet. Même au niveau de la matière, au niveau du matériel, c'est l'intérêt. Ce n'est pas l'intérêt, c'est l'intérêt individuel qui est pour chacun. Ce n'est pas l'intérêt global. Vous voyez? Donc, c'est ce processus d'équilibre que les uns et les autres ne connaissent pas. Bon, dites-moi un peu. Regardez ce qui se passe dans le monde. N'est-ce pas, vous voyez, la technologie, toutes les formes, la science, c'est avancé, non? C'est ce qu'on voit que c'est avancé. On nous dit que tout ce qui crée ça, tout ce qui font ça sont des petits dieux. C'est pas ça? Bon, maintenant nous sommes à un processus de laisser tout ça. Donc, ça veut dire qu'un processus où nous devons faire la transition de quitter de là pour partir à un autre niveau. Ces petits dieux-là, ceux qu'ils appellent des petits dieux, est-ce qu'ils sont en train de... Ils ont jeté ce livre. Ce livre qui indiquait ça. Puisque dans ce livre, il y a les douleurs là-dedans, les problèmes. Ils ont jeté ça. Ils ont dit que ça n'existe pas. Vous voulez parler de la fin des phénomènes oui. d'air que nous sommes en train de vivre maintenant? Oui. Puisqu'ici, ils étaient des petits dieux, comme ils disent, ils étaient conscients, ils devraient dire à l'humanité que bon, on a fait notre parcours, nous sommes à la fin. Maintenant, il y a un autre processus que nous devons regarder. Nous allons laisser tout ça. Vénérable, même à ce stade de notre entretien, je voudrais que vous parliez à l'humanité de manière claire et simple. Parce que vous savez, votre langage est tellement élevé qu'il faut avoir un niveau de compréhension aussi très élevé pour vous comprendre. Mais maintenant, je vais vous prier de faire une chose. Je vais vous soumettre à un exercice. Dites à l'humanité exactement qu'est-ce qu'elle doit faire en ce moment précis. Où nous sommes à la fin d'une ère, comme vous nous avez expliqué. Qu'est-ce que les humains doivent faire? Elle n'est pas consciente, elle est dans le processus imparfait, le processus d'inconscience. On l'oblige, on va l'obliger à faire. Elle doit faire, elle ne peut pas. Il y a un problème de blocage. Elle ne peut pas. Dites-leur quelque chose. Non, mais je parlais. Ça veut dire que je peux parler 1000 ans étant assis là. C'est pas elle ne va pas bouger. C'est un processus d'élaboration. Ça veut dire que on va l'obliger. Les cosmos vont l'obliger à le faire en pleurant comme un enfant. Ah, attendez, monsieur Elie, vous pouvez avoir un enfant à la maison. Vous avez votre enfant à la maison et lui dire que bon, surtout les petits enfants, levez-vous et allez faire vos travaux consciemment. C'est difficile. C'est difficile, non? Levez-vous, allez faire vos travaux consciemment. Si vous laissez la maison et que vous n'êtes pas à la maison, vous allez revenir à la maison, trouver que il y a d'autres qui dorment même encore.
Donc même encore, il y a d'autres qui n'ont pas bien fait leur travail. Il y a d'autres, mais au niveau de manger, tout le monde attend à manger. C'est pas ça. Les enfants ne peuvent pas faire leur travail eux-mêmes. Regardez un peu, il y a un processus de liberté. Regardez un peu et d'épuisement. Je prends seulement cette école-là. L'école ordinaire là que nous allons tous là, que l'Occident a organisé pour tout, a donné le programme pour tout le monde entier. Vous connaissez le processus de l'enseignement, vous connaissez très bien. Quand il arrive que les enfants sont à l'école, hein, c'est les parents qui les obligent et les professeurs. Le jour où on dira que aujourd'hui, demain là, il n'y a pas de classe, tout le monde va dire ouais, ouais, c'est pas ça. C'est cette expression. C'est cette expression. Peut-être l'enfant va prendre conscience de l'école au niveau de son ambition qu'il a sur le plan physique. Quand il grandit, il voit l'ambition que, ah, si j'ai tel diplôme, ça va me permettre de travailler à tel endroit. Ok. Je vais percer pour avoir ce diplôme. Bon, maintenant, dans le processus, sur le plan spirituel, le processus du diplôme, le corps glorieux, c'est pas connu. C'est des choses invisibles, c'est des choses métaphysiques, c'est pas connu. Dans quel contexte? Ça ne donne pas un travail. Il faut travailler pour le vide. Il faut travailler au vide pour le vide. Hein? Pour aller rencontrer la promesse du Créateur, que lui-même forme le vide et est esprit. Vous voyez? Maintenant, il n'y a pas ce diplôme sur le plan physique qui va donner l'argent. Qui va donner un intérêt qu'on voit physiquement. Comment ils vont faire donc pour y arriver à ce niveau? Déjà sur le plan physique, ils n'arrivent pas à organiser leur propre vie pour que cette vie soit, pour qu'il y ait cohérence de la matière sur les formes énergétiques par rapport aux règles, pour pouvoir maintenir, faire en sorte que la matière soit élaborée dans un processus de l'équilibre pour tout le monde dans l'équité. Ce plan inférieur, comment feront-ils donc dans un plan vide qui n'a aucune ressource visible, aucune ressource qui fait en sorte qu'on voit ce diplôme, on travaille et puis on est ce gain. Regardez donc la spiritualité que les impérialistes, eux, ils ont mis en place, le processus des pouvoirs éphémères, les pouvoirs imparfaits. Ça veut dire que la spiritualité pour eux est conditionnée sur des pratiques occultes. Ça veut dire que, bon, le pouvoir, ils appellent ça au pouvoir astral, je ne sais pas, ils ont beaucoup de pouvoir astral, pouvoir de vision, pouvoir de ceci, pouvoir de cela. Donc, au niveau des pratiques, ça veut dire que il n'y a pas de vide là-dedans. Puisque le vide, c'est même quoi? C'est la sagesse et l'intelligence. C'est la plus grande énergie. Mais quand on parle de spiritualité, il faut aller sur le plan du résultat. Donc, ça veut dire qu'il faut un résultat physique qui aboutit à la matière. Oui, c'est vrai. Mais quand la matière est corruptible, la spiritualité de hauteur ne peut pas fusionner avec cette matière. Il faut enlever le corruptible pour pouvoir fusionner avec elle. C'est donc difficile dans une société qui est totalement corrompue. Il faut enlever complètement le corrompu
Il faut enlever complètement le corruptible pour que l'incorruptible renaisse. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. C'est dans une zone, que c'est dans un fait qui, comment je vais dire, qui est séparé d'un temps à l'autre. Donc ça ne peut pas marcher ensemble. Il faut donc quoi? Sur une société corrompue totalement, qui est totalement corrompue, qui est totalement dans la gestation de la mafia, dans une gestation de, comment je peux appeler ça, de l'égocentrisme extrême, d'une société qui est totalement vicieuse. Comment on va faire? Il faut les enlever de cette corruption. Maintenant, les enlevant de cette corruption, ils vont perdre tout totalement pour qu'une nouvelle société s'organise. Qui te dira donc qu'il accepte perdre ce qu'il a? Difficile. C'est difficile. C'est donc là où se trouve le problème. Bon, vénérable maître, cet entretien nous a beaucoup édifiés et nous comprenons désormais que le déluge n'est pas un cinéma qu'on doit visualiser comme tel que décrit dans la Bible. Oui. Nous comprenons désormais que le déluge est quelque chose qui participe fondamentalement à l'évolution de notre univers. Et nous vous en sommes très reconnaissants. Nous espérons que vous trouverez assez de temps pour que nous puissions continuer cette série d'entretiens dans les prochains jours. Toujours. C'est sans problème.